Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons cette édition par cette actualité. Touchée par la mauvaise nouvelle de l'incendie, l'ambassadrice universelle de la paix, coordonnatrice internationale des enfants militaires et policiers de l'espace francophone, membre du FNJ, Magdala Kasonga, s'est rendue au camp Lufungula dans la commune de Lingwala pour réconforter les familles militaires victimes de cet incendie qui a consumé plus de 100 maisons. D'après les témoignages de certaines personnes trouvées sur les lieux, cet incendie est dû à raccordement électrique fraudulé. Après avoir échangé avec les victimes et écouté leur plaidoirie, Magdala Kasonga a promis de jouer le rôle de porte-parole auprès du ministre d'État en charge d'aménagement du territoire Guy Luando. Reportage. Magdala Kasonga, candidate député national de Lukunga, a visité les familles victimes de l'incendie qui s'est déclaré la nuit du mercredi 15 août 2023 aux alentours du Kalufungula dans la commune de Lingwala, dont plusieurs maisons ont pris feu. Cette visite est dans le but de réconforter les familles militaires. Touchée par ces drames, Magdala Kasonga, coordonnateur international des enfants, des militaires et policiers, a promis d'être leur porte-parole auprès du ministre de l'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando. Il s'y est de préciser que cet incendie serait attribué à des raccordements électriques fraudulés. Mobilisés comme un seul corps, les syndicats des infirmiers du secteur public de la République démocratique du Congo ont été en sitting jeudi 17 août 2023 devant la primature pour exiger au gouvernement congolais l'alignement à la prime des risques et de nouvelles unités, la mécanisation des infirmiers non payés, la titularisation des promotions des grades et de la mission sous statut de nouvelles unités. D'après ces derniers, il avait trouvé un accord avec le gouvernement de nouvelles unités puissent avoir les numéros matricules et qu'il ait la titularisation des postes. Malheureusement, le gouvernement n'a pas respecté ses engagements suite au sabotage du ministre de la Santé qui ne veut pas recevoir les syndicats. Les blouses blanches menacent de relancer la grève suspendue il y a quelques jours. Grace Tunza, coordonnateur de la dynamique Impunité Zéro, a échangé dimanche 21 août 2023 avec les fidèles de l'église ACK de Barumbu sur les enjeux électoraux en cours. Les prisonniers en liberté comptent lancer dans les jours qui viennent ce mot d'ordre dont les Kuluna voteront pour les Kuluna, les pauvres voteront pour les pauvres, les reculés pour les reculés et les riches pour les riches. Coordonnateur de la dynamique Impunité Zéro soutient la candidature du président de la République, Félix Tshisekedi. Suivez ces reportages. Le candidat député national Grace Tunza a sensibilisé sa base électorale de Bumbu sur la citoyenneté et les bons choix à effectuer lors des élections pour la RDC puisse avoir des bons représentants de qualité. L'idéologie reste la même. Le mot d'ordre sera donné au moment convenable. Cette fois-ci, les Kuluna voteront pour les Kuluna, les pauvres pour les pauvres, les reculés pour les reculés, les évolués pour les évolués, les riches pour les riches, déclare Grace Tunza. Le coordonnateur de la dynamique Impunité Zéro soutient la candidature du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Il s'engage à combattre tout celui qui est dans l'union sacrée, se reconnaît avoir détruit les pays avec Kabila. Grace Tunza reste catégorique dans sa logique. Il a profité de cette occasion pour manifester son soutien au peuple malien, burkinabé et nigérien. Pour Grace Tunza, le temps de la liberté africaine est arrivé. Le peuple congolais doit agir. Mesdames et messieurs, c'est par ici qu'enchève notre journal de ce lundi 21 août 2023. Nous disons merci à la régie. Les informations continuent sur notre page Facebook. Merci.